maltes sont des maltes locaux, régionaux, bas carbone. Quand je dis bas carbone, c'est qu'ils ont été cultivés justement sur des terres azotées, etc. Donc des terres cultivables bas carbone. Et en plus de ça, ils ont été maltés à la malterie d'Issoudun. Exactement, qui est la malterie la plus proche de chez nous. Donc c'est très près, effectivement. Et du coup, ils ont aussi été maltés bas carbone. Ensuite, ces maltes, ils suivent le petit parcours, ils sont mis sur des traits. Il y a des maltes d'orge, des maltes de blé. En fonction des styles de malt, on va définir entre autres une grosse partie du style de la bière et surtout sa couleur. Une bière blanche, c'est une bière qui a du malt de blé en plus de l'orge. Donc on utilise les deux gros sacs. Une bière ambrée, on va utiliser des sacs de 25 kg que vous voyez là en complément, qui sont des maltes qui sont torréfiés. Torréfiés au même titre que pourrait l'être le café. Le café, c'est ce qui donne. Et ambrée, elle est plus forte. Alors, en alcool, pas obligatoirement. Souvent, oui, mais pas obligatoirement. Par contre, en goût, oui, elle a plus de corps. Ça, c'est clair. Donc, on utilise du malt, on utilise l'eau, on utilise des houblons. Les houblons qu'on utilise viennent, pour 95% d'entre eux, de Léouville. Léouville, c'est une toute petite ville dans le Loiret. Donc, c'est la houblonnière la plus proche de chez nous. J'aime bien mettre l'accent là-dessus, parce que faire une bière artisanale, faire une bière locale, peut être faite de manière diverses et variées. On peut très bien produire une bière ici, qui serait une bière régionale aussi, mais avec un houblon qui vient de Nouvelle-Zélande et des maltes qui viennent de République tchèque. Ça restera artisanal. Ça restera local et artisanal. Mais les matières premières sont pas. Moi, je fais partie des gens qui militent pour le même titre que les vins ou les fromages, avoir des AOP ou des IGP sur des appellations, en fait, sur les bières. Ce qui permettrait d'encadrer un peu tout ça. En vin, on a le Cheverny, en ultra local, en appellation de vin. Ça aurait du sens d'avoir une appellation bière. Pour les bières, pareil. Ah oui, bière, c'est pas forcément local, ça peut être centre-val de Loire. C'est régional. Mais régional, ouais. Voilà, donc ça ensuite on avance dans le procédé, je vous invite à suivre. Donc voilà, malt au houblon. Donc les houblons, c'est des petites fleurs qui donnent le côté aromatique et floral de la bière. C'est aussi ça qui apporte son amertume. Je vous invite à me suivre en vous tenant à la main. Et le dernier ingrédient, ce sera les levures. Donc ici dans cette cuve, on a les maltes qui arrivent, qui tombent par là. Donc là, il y a un petit dôme d'eau. Donc les maltes sont préhydratés avant de tomber là-dedans. Ça, c'est une cuve d'eau qui tourne. Je peux vous montrer l'intérieur. Voilà. En bas, il y a une pale qui tourne. Et cette étape dure approximativement... Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on appelle ça... Ça a du sens. Voilà. Cette étape dure approximativement 2 heures. C'est là où on extrait la couleur des maltes. Alors extraire, c'est un grand mot, hein. On les met dans de l'eau chaude. Hein. Oui. Mais on extrait la couleur des maltes. On extrait aussi leur goût, une grosse partie de leur goût. Tous les goûts qui peuvent être cacao, café, cookies, juste céréales. Si vous avez goûté notre blonde a un côté, on appelle ça maltais, très fort. Elle a un goût de céréales. Ça vient de cette étape-là. C'est aussi là qu'on extrait les sucres. Les sucres qui seront ensuite dégradés par les levures et transformés en alcool et en CO2. Ici on fait ce qu'on appelle le rinçage des drèches, puisque les maltes, quand on les a concassés, coupés en petits morceaux, puis humidifiés, ça ne s'appelle plus malt, ça s'appelle des drèches. C'est un issue. Un issue, c'est un joli mot pour dire un déchet, en fait, pour nous. Mais c'est un déchet que l'on revalorise. On l'offre gratuitement à un méthaniseur qui se trouve à Mer, et il en fait du biogaz. Voilà. Du biogaz que peut revendre à GRDF. Voilà. Donc là, on vient faire le rinçage des drèches. Donc en gros, on sépare le liquide des drèches. On continue de rincer les céréales.
pour continuer d'extraire quelques arômes et quelques sucres. Et voilà. Finalement, ça arrive dans cette cuve. Cette cuve, c'est la cuve d'ébullition. C'est donc là où on va tuer tout ce qui est bactéries, microbes, levures, des sortes de champignons microscopiques qui pourraient être présents dedans. Il faut qu'il n'y ait plus rien pour préparer un ensemencement avec nos levures, des levures que l'on choisit pour avoir une maîtrise. Donc là, c'est une montée en chaleur. Une montée en chaleur, c'est à 98-100 degrés approximativement, pendant 2 heures. C'est aussi là où on met les houblons. Donc à 2 moments, au début de l'ébullition, ça sera des houblons qu'on appelle amérisants. Donc c'est eux qui vont donner le côté amer à la bière. C'est aussi eux qui vont la stabiliser dans le temps. Et on en met aussi à un deuxième moment, 5 à 15 minutes avant la fin de l'ébullition. Eux vont donner un côté aromatique. Je vous l'explique en d'autres termes. Vous mettez du thé dans une théière. Vous le mettez très longtemps, votre thé va être très amer. Vous le mettez 2 minutes, il va être beaucoup plus floral. Mais c'est le même principe ici. Si on oublie cette étape et qu'on ne met pas de houblon, on a fait de la cervoise, ce qu'ils buvaient dans l'ancien temps. Si on lit Astérix et Obélix, ils boivent de la cervoise. Il n'y avait pas de houblon. La grosse différence, c'est que la cervoise se maintient très mal dans le temps. Elle se tient quelques jours. Le houblon, si on l'ajoute, ça peut se tenir bien plus longtemps. C'est d'ailleurs pour ça que la cervoise a presque disparu. Et vous en faites tous les combien de la bière? On va presque tous les jours. Presque tous les jours? Tout ça, c'est des systèmes de récupération. Par exemple, nos 3 cheminées sont factices en fait. Là, vous avez 3 cheminées au-dessus de nos salles de brassage. Notre vraie cheminée, c'est un cylindre qu'on a sur le côté, celui-ci. Et cette cheminée-là, à l'intérieur, c'est une technologie de folie en fait. À l'intérieur, il y a une pression très forte, avec une chaleur et une sorte de petit alambic. Exactement, on récupère les évaporations d'eau qu'on envoie dans notre cuve d'eau chaude et on perd entre 1 à 3%. Ce qui veut dire qu'on récupère entre 99 et 97%. Donc c'est énorme d'eau. Notre système de refroidissement lui aussi permet de récupérer énormément d'eau. Et ensuite ça part dans les fermenteurs ici pendant approximativement 5 semaines. Voilà. Toutes nos recettes vont là-dedans. Certaines bières prennent un peu plus que 5 semaines. Les IPA par exemple, si vous avez goûté de la verte. C'est pas mon truc, chacun son truc. Mais... C'est un peu plus, On n'en a pas pris, nous, on l'a pas pris celle-là. C'est un petit peu plus amer que les bières. J'aime pas trop la mer. Ah bah dans ce cas-là, oui, effectivement. Et vous faites la mise en bouteille ici aussi? Tout. Ils font tout, c'est seul au plafond. Et vous employez combien de personnel? Ici, actuellement, une douzaine. Une douzaine? Mais en période de vol, on sera approximativement entre 22 et 25. Oui, c'est pas que là, ça boit pas trop de bière. Faut attendre la Donc, chaleur. embouteillage, ici, étiquetage de la bouteille, rinçage de la bouteille, remplissage, capsulage pour les petites. Et cette machine, c'est le capsulage pour les 75. Et ici, sur la table rotative, on prend les bouteilles, on met en caisse. Super. Donc, Eh ben, vous avez dit alors, c'est bien. au moment où vous commencez la bouteille, il faut attendre 3 semaines, quoi. On va attendre 5 semaines. 5 semaines. 5 semaines, ouais. 3 semaines, c'est la limite légale pour appeler une bière de garde. Si vous voyez écrit sur une bouteille bière de garde, ça veut dire qu'elle est minimum restée 3 semaines au fermenteur. D'accord. Nous, on est au-dessus, mais c'est une législation européenne. Je la sais.